L'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie a publié un article qui s'étonne de la hausse de la mortalité sur le territoire qui persiste en 2022. En Nouvelle-Calédonie, la mortalité est restée très faible en 2020 pour toutes les tranches d'âge. La pandémie qui a ravagé l'humanité, sauf dans les statistiques, n'a pas atteint l'île. En revanche, à partir de 2021 et le début de la campagne de vaccination, la mortalité a explosé. Les autorités ont bien évidemment expliqué que c'était la faute au méchant virus qui venait d'arriver. Seulement, comme partout en 2022, plus personne n'accuse le méchant virus de faire du mal aux gens puisqu'ils sont protégés par des vaccins sûrs et efficaces. La question demeure donc, quelle peut être la cause de la surmortalité persistante en Nouvelle-Calédonie ? La Nouvelle-Calédonie est intéressante pour comprendre la bouffée délirante du Covid-19 puisque toutes les mesures sont prises avant qu'il ne se passe quoi que ce soit. Un article retrace toute l'histoire en 9 étapes. Le premier confinement strict a été décrété sur l'île le 24 mars 2020 pour 18 cas de Covid-19. Il n'y a donc aucune épidémie, pas de flambée de malades, juste une poignée de personnes avec des symptômes qui les classent dans la case fourre-tout Covid-19. Pour les autorités, c'est un prétexte suffisant pour enfermer toute la population. Évidemment, l'annonce du confinement strict en France a mis une certaine pression sur le gouvernement calédonien. Pour sauver la face, les autorités ont quand même pu annoncer le 30 mars qu'un cas Covid avait été envoyé en réanimation. Les Calédoniens sont quand même restés confinés jusqu'au 20 avril, alors qu'aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été enregistré depuis le 2 avril. On n'est jamais trop prudent. Sur Our World in Data, on peut voir que pendant le reste de l'année 2020, un nouveau cas de Covid est enregistré de temps en temps. Il arrive visiblement qu'un Calédonien tombe malade et soit mis dans cette case. Il n'y a pas le moindre signe d'épidémie. Malgré cela, la Nouvelle-Calédonie va lancer sa campagne de vaccination anti-Covid le 20 janvier 2021. Cette dernière démarre timidement. Il est vrai qu'en l'absence du moindre signe d'épidémie, les Calédoniens ne doivent pas vraiment voir l'intérêt de recevoir une piqûre, si sûre et efficace soit-elle. Le 7 mars 2021, toute la presse francophone parle de 2 cas de Covid en provenance de Wallis et Futuna, qui seraient le signe d'une nouvelle flambée épidémique. Un nouveau confinement strict est décidé en Nouvelle-Calédonie. Il ne sera levé que le 4 avril. L'annonce des fameux cas de Covid et du confinement strict pousse les Calédoniens à se faire vacciner, ce qui réjouit le gouvernement. La menace et la peur sont finalement les deux leviers utilisés partout. Les initiatives locales pour la vaccination se multiplient puisque les gens semblent persuadés que s'ils obéissent bien gentiment, le gouvernement finira par les laisser tranquilles. On observe partout dans le monde un concours de l'offre la plus ridicule. Chez les Américains, c'est un burger frites pour une vaccination. Et dans la communauté vietnamienne de Nouvelle-Calédonie, c'est une NEM pour la vaccination. Ça ne s'invente pas, ce monde est une parodie. Le nombre de vaccinés augmente petit à petit entre mars et septembre 2021. Le nombre de cas de Covid-19 reste toujours aussi faible. Personne n'a vu de pandémie en Nouvelle-Calédonie. Malgré cela, le 3 septembre 2021, le gouvernement décide la vaccination obligatoire pour toutes les personnes majeures présentes en Nouvelle-Calédonie. Certaines professions, comme les personnels des transports maritimes ou aériens, les personnels des centres médicaux ou de prévention, les personnels des secteurs dits sensibles, risquent 175 000 francs pacifiques d'amende, soit 1 500 €, en cas de non-vaccination avant le 31 décembre 2021. Le 6 septembre 2021, soit 3 jours après l'obligation vaccinale et à la faveur de 3 cas de Covid-19, un troisième confinement est déclaré. Pourtant, les autorités l'avouent, les personnes testées positives, les fameux cas de Covid-19, n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Elles ne se sont jamais rencontrées, il n'y a donc pas le moindre cas de transmission de virus, il y a juste des fameux tests qui sont de temps en temps positifs sur un peu n'importe qui. Si la personne est malade, on la déclare malade du Covid-19, si la personne est en parfaite santé, on la déclare asymptomatique. Malgré ces preuves, tout le monde s'accroche au narratif du virus tueur qui circule dans la population, c'est juste qu'il le ferait de manière invisible. C'est le principe du monstre qui se cache sous le lit, on sait qu'il est là, mais il disparaît dès qu'on allume la lumière. C'est le principe du délire paranoïaque. Quoi qu'il en soit, le confinement et l'obligation vaccinale vont générer de manière concomitante une ruée sur les vaccins et une ruée sur les tests. Ainsi, comme partout, on constate un augment très fort du nombre de cas dû aux tests positifs à cause du grand nombre de tests réalisés en même temps que la campagne de vaccination.
Le pass sanitaire entre en vigueur le 11 octobre 2021, juste après le troisième confinement, pour maintenir une pression sur la population. Cependant, face à la résistance de la population vis-à-vis de la vaccination, la date butoir du 31 décembre 2021, avant les sanctions, sera repoussée dans une délibération votée 10 jours avant, au 28 février 2022. Cela permet au gouvernement de ne pas perdre complètement la face. Et finalement, l'obligation sera abrogée dès le 24 février 2022. Le gouvernement n'a donc jamais eu l'occasion de mettre en application les sanctions. Malgré l'obligation, les autorités n'ont en effet annoncé que 66% de la population calédonienne vaccinée. Pour justifier ces mesures totalitaires d'obligation vaccinale, le gouvernement calédonien réécrit l'histoire aujourd'hui en annonçant que c'était pour répondre à la crise du variant Delta. Cependant, chacun peut constater que l'obligation a été décrétée le 3 septembre, bien avant l'explosion du nombre de tests positifs. On le répète, comme partout ailleurs, ce n'est qu'après les campagnes de vaccination que le nombre de tests positifs explose. Comme nous l'avons montré, ce sont avant tout les changements dans les protocoles de tests qui changent le taux de positivité et pas l'arrivée d'un virus. Parallèlement, à partir de fin 2021, le nombre de décès attribués au Covid-19 s'effondre. Personne ne semble avoir envie de déclarer un vacciné comme mort du Covid-19, et il faut bien soigner les apparences. Ainsi, pendant l'année 2021, il est de bon ton de déclarer une personne comme morte du Covid-19. À partir de 2022, cette mode s'arrête. Ce biais dans les statistiques fait conclure à une baisse de la dangerosité du virus, alors qu'il ne s'agit que d'un artefact de comptage lié à des enregistrements qui ne sont pas du tout scientifiques. La Nouvelle-Calédonie prouve à toutes les personnes qui pensent que si le gouvernement prend des mesures extrêmes, c'est forcément qu'il se passe quelque chose, que c'est complètement faux. En Nouvelle-Calédonie, il ne s'est jamais rien passé avant que les mesures soient prises. On peut se faire confiner 3 fois et même subir une obligation vaccinale avant qu'il se passe quoi que ce soit. De même, obéir aux ordres stupides ne sert absolument à rien. Ce n'est pas l'obéissance des gens qui a fait s'arrêter l'obligation vaccinale, mais bien son refus. Obéir à l'oppression n'amène que davantage d'oppression. Nous l'avons dit en introduction, l'Institut de statistique calédonien s'émeut de la surmortalité persistante malgré la victoire contre le Covid-19 grâce aux vaccins et aux brillantes mesures. Pour mémoire, en France, l'INSEE s'étonne de faire les mêmes constats. Moins il y a de Covid et plus il y a de morts, avec en prime l'aveu d'une hausse de la mortalité chez les jeunes, jamais constatée jusqu'alors. D'après l'Institut calédonien, il y a eu 1983 décès en 2021 en Nouvelle-Calédonie et 1902 en 2022, contre seulement 1540 en 2020 et 1565 en moyenne des 5 années précédentes. Il y a plus de 400 décès en trop en 2021 et près de 350 en 2022. Pour l'année 2021, le gouvernement se cache derrière les fameux morts du Covid-19 pour lequel on a 280 personnes déclarées décédées du Covid-19. Il reste quand même plus de 100 décès d'écart, sans compter le fait que la plupart des gens déclarés morts du Covid-19 sont en fait des personnes âgées qui seraient de toute façon décédées dans l'année. Pour la France, nous avons montré que les confinements, le renoncement aux soins, les mauvais traitements comme la mise sous respirateur et coma artificiel ou pire, l'injection de puissants sédatifs comme le Rivotril pour accompagner le décès du patient plutôt que le soigner, sont directement responsables de la mortalité attribuée au méchant virus. Quoi qu'il en soit, depuis le début de la campagne de vaccination en 2021 en Nouvelle-Calédonie, il y a une surmortalité que le fameux Covid-19 ne parvient pas du tout à expliquer. C'est encore pire pour 2022, avec seulement 30 décès déclarés morts du Covid-19 pour une surmortalité de 350 personnes. L'Institut statistique de Nouvelle-Calédonie nous explique que cette soudaine surmortalité serait due au baby-boom. Pour la France, j'explique régulièrement que le baby-boom est la principale cause de la hausse des décès en 2020. Jusqu'ici, je n'ai jamais été entendu par les autorités françaises, toutefois je ne me réjouis pas que cet argument soit utilisé ici pour masquer l'évidence. L'impact du baby-boom se fait sentir en France de manière régulière depuis 2004. Avant 2020, cela faisait déjà 15 ans que le record du nombre de décès était battu pratiquement tous les ans. L'effet du baby-boom est visible sur le long terme. Sur ce graphique représentant le nombre de décès chaque année par tranche d'âge, on voit clairement un graphique en escalier concernant les décès. Le baby-boom est un grand nombre de personnes nées en 1946. Il y a une nette rupture entre les décès des personnes nées en 1945 et celles nées en 1946.
on observe une vague de décès avancée chaque année. Ces personnes avaient 69 ans en 2015 et 76 ans en 2022. On observe d'ailleurs sur ce graphique qu'il ne s'est rigoureusement rien passé pour les moins de 85 ans ces dernières années en France. Et encore, dans Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, nous avons montré que les décès en trop des plus de 85 ans sont entièrement dus aux abandons de soins. Les plus âgés n'ont pas eu accès aux médecins traitants et encore moins aux hôpitaux pour prétendument ne pas les surcharger alors qu'ils sont restés à moitié vides selon l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Et à l'utilisation de produits accompagnant le décès en lieu et place des soins habituels comme le Rivotril. Mais bref, ici l'Institut calédonien tente de faire croire que l'île souffre d'une baby-boomite brutale. Il y avait donc un baby-boom asymptomatique jusqu'en 2021 qui s'est brutalement réveillé. Et ça n'a pas le moindre sens. Sur ce graphique, on observe le nombre de décès pour toutes les tranches d'âge des années 2015 à 2022 en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas la moindre forme en escalier, mais une hausse brutale à partir de 2021, visible de 40 à 95 ans. On comprend donc que l'explication de la hausse de la mortalité en Nouvelle-Calédonie par l'Institut statistique est un baby-boom brutal, auparavant asymptomatique, de toutes les générations nées depuis les années 80. Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon on observerait une hécatombe chez les statisticiens depuis 2020.